Le peuple roumain est agriculteur. D'immenses plaines sont consacrées au blé. Le maïs y vient bien. Et l'on travaille la vigne de plus en plus. La mer Noire borde la Roumanie sur 250 km entre l'Ukraine et la Bulgarie. Celle-ci communique avec la Méditerranée par le détroit du Bosphore et des Dardanelles. Quelques stations balnéaires telles que Doimai, Mangalia, Mamaia et Constanța sont les plus anciennes. D'autres, créées sous le régime des communistes, portent des noms de la mythologie grecque, tels que Neptune, Olympe, Jupiter, Vénus, Saturne. La construction de celles-ci remonte aux années 60. Elles sont dotées de villas luxueuses ayant servi au cadre du parti et vraisemblablement de nos jours aux politiciens en place. Les plages de sable fin sont ouvertes à tous. La fièvre créatrice des artistes roumains se déclara après la Première Guerre mondiale. De renommée mondiale, on peut citer le compositeur George Enescu, l'auteur dramatique Eugène Ionescu, les peintres Marcel Iancu, Victor Brauner et Jules Perrain, le sculpteur Constantin Brâncuș, les comédiennes Elvire Popescu et Ania Bogoslava, et bien d'autres. L'ancienne Calatis, appelée aujourd'hui Mangalia, est une station balnéaire. Des murailles gréco-romaines subsistent un peu partout dans la ville, preuve de l'occupation déjà 5 siècles avant notre ère. Mais c'est au musée archéologique de la ville que l'on a déposé les pièces les plus anciennes et les plus précieuses. Certaines proviennent de la préhistoire, d'autres remontent aux Grecs, aux Romains et aux Byzantins. La Roumanie possédait d'énormes complexes sidérurgiques et de nombreuses mines de charbon. C'était un producteur de pétrole de la première heure, et l'or s'extrayait à ciel ouvert. Entre Mangalia et Vămăveche, un chantier naval ultra-moderne occupe cette extrême partie du pays. Cette industrie, qui a plusieurs unités de cargo en construction, occupe une main-d'œuvre importante. Le lac Techirghiol est connu pour ses vertus thérapeutiques. Chaque baigneur s'enduit d'une boue noire et s'expose au soleil un certain temps, selon les conseils du corps médical. Quelques-uns traitent tout leur corps après s'être dénudés. D'autres ne font que des applications locales. Ensuite, on fait trempette dans l'eau du lac qui est plus salée que la mer. Cela aussi doit participer à la thérapie. Vu de loin, on a l'impression d'avoir débarqué en Afrique. Constanța existait déjà 5000 ans avant notre ère. C'est la 3e ville du pays. Les Grecs arrivèrent les premiers, 500 ans avant les Romains, qui eux débarquèrent à l'orée du 1er siècle. Ovide, faisant de l'ombre à l'empereur Auguste, fut exilé ici. Solitaire, il mena une vie de tristesse loin de son pays. Il était contemporain de Virgile et Horace. Les 6 premiers siècles de cette ville, qui s'appelait alors Tomis, furent prospères. On peut s'en rendre compte en visitant les différents musées d'histoire et de mosaïque de la ville, qui ont recueilli les pièces fragiles lors des fouilles archéologiques. Les Romains y installèrent leur commandement militaire. La ville doit son nouveau nom à Constantiana, sœur de l'empereur Constantin. Comme dans tous les pays libérés du communisme, le retour d'anciens propriétaires venant réclamer les biens dont ils avaient été spoliés fait qu'une bonne partie des zones résidentielles reste à l'abandon. Beaucoup de terres sont en jachère du fait des longs procès.
À la fin du XIXe siècle, ce bel édifice devait abriter l'hôtel de ville. Il a été transformé en musée des traditions populaires. Costumes, tissus, bijoux, artisanat y sont magnifiquement présentés. Traditionnellement, la fête de Pâques veut que l'on échange entre amis et voisins des œufs décorés de dessins réalisés à l'aide de cire chaude colorée. Pâques est la plus grande fête de l'année orthodoxe. Chaque maison a son icône ou ses images pieuses. On y respecte les devoirs et les interdits. On se signe au passage de chaque calvaire ou de chaque église. Les Roumains adorent honorer leurs invités par une table gourmande, délicieuse. L'hospitalité est sacrée. Ne dit-on pas que « qui donne aux autres donne à Dieu ». Donc, comme l'on est croyant, on offre le meilleur sans contrepartie. Principal débouché maritime de la Roumanie, au terminus de la liaison fluviale Danube-Mer Noire, Constanța est un port d'exportation de pétrole et de céréales, ainsi qu'un centre industriel. Istria fut la première colonie est de la mer Noire. Déjà fondée 6 siècles avant notre ère, elle restera un port prospère 13 siècles durant. La ville frappait monnaie. À l'arrivée des Romains au début de notre ère, elle tomba sous leur joug, mais continua à se développer néanmoins. Vers le VIe siècle, son port s'ensabla, ce qui amena à son abandon progressif. Ce ne fut que récemment, lors de fouilles début du XXe, que furent retrouvés le mur d'enceinte, le centre civique, le temple dédié à Zeus et les thermes publics. Le musée protège bijoux, objets artisanaux, pièces de monnaie, verreries et poteries. Des collines nues dominent les grandes étendues de roseaux qui précèdent le delta du Danube. Sur les flancs du coteau pèsent des troupeaux de moutons et chèvres. La citadelle d'Enissala fut successivement romaine, byzantine, génoise et ottomane. Son enceinte et tours en ruine confirment l'importance stratégique du lieu en son temps, d'autant plus que la mer arrivait à ses pieds. Les paysans d'ici vivent en autosuffisance. L'agriculture est plus bio que bio. Elle est peu productive et ne peut concurrencer les régions céréalières de la Grande Europe. Sous le régime communiste, tout fut étatisé. Les terres ne furent rendues aux propriétaires qu'en 1990. La mécanisation y est quasi nulle, étant donné les lopins de terre réduits. On y vit encore au grincement des roues des charrettes et de la faux à main que l'on aiguise. Les petites propriétés rassemblent une dizaine d'hectares autour d'une fermette et son potager. Tulcha se trouve au lieu de séparation des 3 bras du Danube, qui forment le plus grand delta d'Europe. C'est le point de départ des expéditions, afin d'avoir le meilleur aperçu de cette réserve exceptionnelle. Le delta du Danube se situe au débouché de ce majestueux fleuve dans la mer Noire. C'est un labyrinthe de canaux, de lacs, de marécages et de plages alluvionnaires drainées par les 3 bras principaux. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un nombre impressionnant d'espèces végétales et animales sont protégées dans cette zone restée à l'état naturel. Les poissons sont sédentaires. On y trouve le sandre, le brochet, la carpe, la perche et l'esturgeon. Ce dernier est menacé d'extinction en raison de l'exploitation intensive de ses œufs qui ne sont autres que le caviar. L'homme n'y apparaît quasiment pas. Les oiseaux arrivent des 4 points cardinaux. Les pélicans blancs viennent de la mer Rouge ou du delta du Nil. Ils arrivent ici au tout début du printemps pour y nicher. Ils quittent les pays chauds pour venir chercher la fraîcheur. De l'opposé arrivent les migrateurs des pays froids pour passer ici un hiver plus doux que dans le nord. Chacun y trouve son compte, d'autant plus que la nourriture ne manque pas et que l'on s'y loge en toute tranquillité. En fin de saison, chaque espèce repart chez soi avec sa progéniture qui a déjà appris à voler. À l'année prochaine, semble-t-il dire.